Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette guidance de la nouvelle lune d'aujourd'hui, du 14 décembre 2020. Et oui, j'ai décidé maintenant de faire des lives à la nouvelle lune et à la pleine lune. Pourquoi? Parce que, eh bien, je sais pas vous, hein, les énergies là en ce moment, boum, ça dépote encore plus. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir aussi un autre regard qui peut nous aider à traverser. Hein. Alors, c'est l'archange Raphaël que j'ai sollicité pour m'accompagner dans cette guidance. Et l'archange Raphaël, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est l'archange de la guérison, guérison chakra du cœur, hein, une énergie verte qui est de la couleur du rayonnement du chakra du cœur, puisqu'il est là pour nous aider à guérir tout notre être, en fait, entre l'alliance entre la terre et le ciel, puisque le chakra du cœur est celui du milieu. Hein, il y en a 3 en dessous, puis il y en a 3 plus haut. Voilà. Et cette nouvelle lune, en fait, nous amène tous et toutes à aller, ça va dans les profondeurs de notre être. Et oui. Alors, c'est globalement aussi un peu toujours le cas. Qui dit nouvelle lune, dit il y a quelque chose de nouveau. Mais pour laisser place pleinement à ce nouveau, il y a aussi besoin bien, de se délester de l'ancien. Alors, nous allons voir comment. Donc, oui, pour se délester, vous allez voir, on va se délester. L'arcane qui ouvre la nouvelle lune, c'est le mat. Hein. Donc, le mat, c'est voilà notre seul point de référence, en fait, dans l'énergie de cette nouvelle lune. Eh bien, quelle que soit la nature de vos projets, de vos idées, vous voyez, c'est oser y aller. Oser y aller, même si tout n'est pas encore construit, même si, voilà, vous savez pas trop ce que ça va donner, vous avez une idée, et hop, passez à l'action et voyez ce que ça donne. Avec le mat, on voyage léger aussi, hein, c'est-à-dire, alors ça peut être symbolique, bien sûr. Donc si vous devez partir en déplacement, eh bien, voilà. N'emmenez que l'essentiel. Hein. Le mat, il emmène l'essentiel alors, certes, dans sa besace, hein, mais dans une version moderne, ça peut être une petite valise, voilà, ou un sac de voyage. Le mat, il voyage léger. Mais c'est aussi, avec cette énergie de cette nouvelle lune, vous voyez, c'est la lame d'ouverture, hein, donc c'est vraiment renouer avec notre liberté d'être. Et c'est ça qui doit rester notre axe, notre direction en chacun et chacune d'entre nous, quels que soient les événements extérieurs qui se produisent. Non, eh bien oui. Le mat, c'est vraiment rester aussi quelque part fidèle à quelque chose d'instinctif qui est en nous. Hein. Alors c'est vrai que cette dimension d'être, elle n'est pas toujours évidente à définir avec des mots, parce que c'est quelque chose qui se ressent de l'intérieur, c'est pas quelque chose qui se touche, c'est quelque chose que l'on ressent de l'intérieur. En tout cas, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peu importe, écoutez, voilà, ce que vous ressentez de l'intérieur et osez y aller quand même, même s'il y a des appréhensions, même s'il y a des peurs. Hein. Le mat, si on pouvait résumer cet arcane à un adage du moment, c'est trembler mais oser quand même. Et oui, c'est d'ailleurs le titre d'un livre. Parce que vous voyez là le petit, je vous le mets, hop, le petit animal peut soit pousser. Hein. On peut imaginer que le petit animal soit pousse, hop, le mat à aller de l'avant, soit au contraire le retient. Peut y avoir cette ambivalence. En tout cas, le mat, il est en mouvement. Donc, ce qui est important là-dedans, alors ça ne veut pas dire que vous allez tous vous déplacer,
Le mouvement, il peut être, comment dire, intérieur, hein, on est bien d'accord. Coucou, alors par contre, je ne sais pas qui c'est qui me fait coucou. Bon, je vois qu'il y a Chantal, mais pensez à vous identifier hein, avec le lien de StreamYard pour que je sache qui me fait bonsoir, c'est plus sympa. Et je suis désolée, mais il y a, oui, je le précise pour les personnes qui sont en live, il y a toujours un décalage entre le moment où vous écrivez les commentaires en étant sur Facebook et moi, le moment où je les vois sur StreamYard. Et oui, parfois, là, vos commentaires, je les vois une fois que j'ai fini le live. Bon, ben, c'est comme ça. Mais bon, donc, voilà. La carte d'ouverture hein, pour cette nouvelle lune, c'est le mat. Donc, c'est je m'allège. Alors, c'est je m'allège aussi l'esprit. Hein, et je garde confiance aussi. Le mat, c'est aussi la carte de la foi intérieure. Hein, et oui, là, c'est oser avancer, entre guillemets, sans filet. Hein. Souvenez-vous d'une scène, alors je ne sais plus dans lequel des Indiana Jones, mais pour les fans d'Indiana Jones, vous allez me retrouver le film où à un moment donné, voilà, il doit être poursuivi par, bien sûr, des méchants. Et puis, hop, ils sont au bord d'un gouffre et eh ben, c'est le vide, quoi. Et en fait, par je ne sais plus, alors je sais pas s'il y en a un qui commence à tomber ou à glisser, etc., ou si c'est volontairement ou involontairement, en fait, que l'un d'eux, en fait, ose faire un pas dans le vide. Et en fait, c'est en osant faire ce pas dans le vide que, poum, eh ben, il y a un passage secret, hop, qui se dessine sous le pied. Et en fait, dans l'énergie, c'est l'énergie du mat, en fait. C'est-à-dire, c'est oser avancer. Voilà. L'important, si vous voulez, c'est de garder l'ouverture des possibles. Voilà. En fait, le mat, il va dans une direction, voilà. Il se dit, bon, ben, moi, j'ai ça que je ressens, hop, j'y vais. Et puis après, comment ça va se passer sur place? Comment ça va se dérouler? Ah oui, non, mais t'as pas encore regardé ça? Ah oui, non, mais il y a si ça. Hop, hop, hop. Ça se fait en cours de route, vous voyez. C'est ça, en tout cas, l'énergie. Hein. Alors, c'est une énergie qui peut être un peu déroutante. Mais elle ouvre quand même cette nouvelle lune de fin d'année. Hein. Donc, c'est vraiment là, osez y aller. Hein. Osez y aller, même si vous savez pas. Voilà ce qui va se passer. Ah, ben, celle qui suit, elle est merveilleuse quand même. Hein. C'est le monde. Vous voyez? Et ben, très clairement, le mat, il vous indique enfin, il nous, hein, parce que bah, voilà, je me compte dedans. Le monde, c'est voilà, ben, c'est oser aller vers vos rêves, oser voir grand dans vos projets et oser y aller. Parce que c'est ça qui va être, c'est ça qui est notre moteur intérieur. Et oui, là, c'est oser voir grand. Eh bien oui. Qu'est-ce qui vous motive, en fait? L'énergie de cette nouvelle lune, elle va inciter les uns et les autres, hein, pour ceux qui ont oublié quels étaient leurs vrais rêves. Non. Alors, quand je dis vrai rêve, gagner au loto, c'est pas un rêve. Non. Par contre, ce que vous aimeriez faire avec cet argent, vous voyez, eh bien ça peut être un, voire plusieurs rêves. Eh bien oui. Mais en tout cas, vers la 21, hein, bon, alors c'est sûr qu'on arrive en plus en 2021, mais le monde, c'est vraiment aussi, j'ose voir grand. Voilà. Et là, le matoum, il va vers le monde. Oh ben oui, ben écoutez, en tout cas là, avec le vin, le jugement, il y a vraiment des, comment dire, alors peut-être pas des retournements de situation, mais le vin, il y a vraiment une aide, ben voilà, une aide providentielle, des prises de conscience. Enfin, on va avoir ça sur tous les plans. Il y a vraiment une magnifique énergie, en tout cas, d'élévation. Hein. En plus, ça nous fait 41,5. Ben oui, on est déjà en fait dans l'énergie de 2021. Hein. Souvenez-vous, la 5, le pape qui fait, voilà, si je fais 21 plus 20, ça nous donne la 5, le pape qui est déjà l'énergie de 2021. Donc là, ça y est, le changement, en fait, il commence maintenant. Hein. Et oui. Et là, c'est ce qui doit vous guider. Hein, c'est vraiment oser, en fait, oser aller vers vos projets les plus fous. Alors, quand je dis les plus fous, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ramener ça.
parfois à du concret, à du rationnel, hein, j'ai pas dit ça. Mais c'est vraiment oser avancer vers, voilà, vers vos valeurs profondes, vers les projets qui vous tiennent à cœur. Ah ben oui, là c'est comme si, en tout cas là, c'est une autoroute d'énergie. Je peux pas dire mieux. Hein, c'est une autoroute d'énergie qui s'ouvre devant nous pour les 15 jours à venir. Eh ben oui. Je dirais même jusqu'à fin 2021. Ouais. Il y a un magnifique là portail d'ouverture. Alors ouverture de conscience, hein, bien sûr, ça implique aussi, eh ben oui, parfois des remises en question. Hein. Mais vraiment là, la priorité, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh ben, c'est aussi apprendre à redevenir égoïste. Et oui, le monde a cette dimension-là. Attendez, je vais vous la mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Voilà. Le monde a cette dimension-là de nous rappeler, oui, nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Et oui, c'est nous le number one de notre vie. Et ensuite, il y a le ou les conjoints. Et ensuite, il y a les enfants. Et ensuite, il y a les animaux. Ensuite, les habits, la famille. Enfin bon, bref, après. Mais la personne la plus importante de votre vie, eh ben ouais, c'est d'abord vous. Que vous ayez un troupeau de chèvres, des chiens, des chats, un conjoint ou une conjointe, plein d'enfants, des parents à charge, plein d'amis, nanana. Peu importe quel est le monde qui vous entoure, là, c'est vraiment, c'est la priorité, c'est vous. Et vraiment, il y a vraiment cette autoroute, hein, une autoroute d'énergie là. Mais c'est pour aller vers quoi? C'est aussi pour aller vers des projets qui font sens pour nous. Hein. C'est ce que va nous rappeler l'énergie du pape tout au long de l'année 2021. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous rappelle que j'ai enregistré une vidéo sur l'année 2021. Je vous remettrai le lien en dessous. Voilà. Là, c'est vraiment revenir à vos valeurs. Et si vous êtes cohérent ou cohérente avec vos valeurs, oui, peut-être que ça veut dire oser faire un reset de tout ce qui se passe dans votre vie. Et ouais. Et s'ouvrir à des nouvelles étapes. Peut-être même que ça va prendre des formes auxquelles vous aviez même pas imaginé, même pas pensé. Ben c'est ça, la véritable magie de la vie, elle est là en fait. C'est d'abord croire en soi, on est bien d'accord, et croire en ses rêves et en ses projets aussi. Elle est là aussi, la véritable foi. Non. Alors, c'est ce que je vous disais au début, c'est vrai que ce sentiment d'être, enfin, cette conviction intérieure, pour la toucher dans son essence, oui, je cherche comment mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas facile à définir. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent de l'intérieur, puis c'est très personnel, hein, voilà, ça. Mais voilà, on se sent porté en tout cas par quelque chose qui vient, voilà, de notre intérieur. C'est pas la tête, c'est même pas le cœur, c'est de tout notre être en fait. Voilà. Comment je pourrais le traduire? C'est quand ce jour-là ou à ces moments-là, hein, parce que bon, même si on est en pleine conscience, même si voilà, on porte attention aux choses, nous ne sommes pas toujours voilà, opérationnels, comment dire, dans le... Bon, on fait de notre mieux, hein, à 100%. Bah, voilà, ça peut être quelques instants, mais déjà ces instants-là, ces secondes sont précieuses en fait. Et là, vraiment, l'énergie qu'il y a, c'est... voilà. Eh ben, allez-y, de toute façon, quel risque il y a? C'est seulement le risque de faire une expérience, c'est tout. Voilà. Et puis après, l'important étant que vous restiez fidèle à vos valeurs. C'est ça, en fait, le plus important. Voilà.
quoi qu'il se passe, l'important c'est de rester fidèle à vos valeurs et que les projets vers lesquels vous allez, en fait, correspondent aussi à vos valeurs. Et puis après, poum, de toute façon, à partir du moment où vous êtes vraiment pleinement réaligné avec votre mission d'âme et la concrétisation, voilà, de... Quand je dis rêve, c'est des projets de vie, hein, c'est bien plus puissant que ça. C'est quelque chose qui nous prend dans tout notre être. Eh bien, là, l'énergie à sa place, voilà, pour vous aider à avancer vers ça. Mais c'est à condition aussi d'écouter aussi ce que votre âme, votre intérieur vous dit, et non pas ce que la société dit, ce que le gouvernement dit, ce que les autres disent. C'est d'abord vous, hein. Ouais, c'est d'abord vous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Là, on vient toucher au fondamental de l'identité. Ouais. C'est quelque chose qui vient nous toucher vraiment en profondeur. Alors, dans la définition, ça peut être ce qu'on appelle l'estime de soi, hein. Ou dans l'estime de soi, il y a voilà ce que je suis, ce que je vaux, hein, parce que l'estime de soi, c'est ça, c'est ce que je vaux. Il y a l'image de soi, c'est comment les autres me perçoivent, l'image que je donne. Et la confiance en soi, c'est est-ce que je suis capable. Hein, il y a ces trois axes qui englobent, on va dire, l'estime de soi. Et bien là, vous imaginez que nous allons tous prendre une bouffée collective de hausse d'estime de soi, poum, puissance 1000. Eh oui, au niveau collectif. Donc, poum, oui. Et puis en plus, c'est pas par hasard, à mon avis, ça arrive au moment de quoi? Ben, d'une fête particulière, en tout cas en France, c'est que ça arrive aux environs de Noël. Hein. Alors il y a aussi un super truc, hein, c'est vrai qu'avec le 21, j'allais oublier. Le 21 décembre, voilà, c'est-à-dire dans 7 jours, il y a également, et oui, quelque chose de particulier dans le monde, dans l'univers, ça c'est du concret, c'est un alignement planétaire. C'est Jupiter et Saturne, je crois, qui rentrent dans l'ère du Verseau à 0 degré. Bon, après, à vérifier avec les astrologues, mais en tout cas, il y a un alignement planétaire, voilà, qui ne s'est pas vu depuis 800 ans, la dernière fois. Alors, effectivement, ça apporte une énergie aussi particulière, parce que ça veut dire là qu'il y a vraiment une nouvelle, comment dire, une nouvelle conscience, une nouvelle manière de voir les choses. Voilà, si le mot conscience vous dit rien, remplacez-le par le fait de prendre de la hauteur, voilà, de changer son regard, si vous préférez. Bon, voilà. Et c'est vraiment cette énergie-là, en tout cas sur le plan collectif, là, c'est comme s'il y allait avoir un bel éveil collectif, mais qui se fait, je dirais, autant parfois l'éveil, ça nous secoue, ça peut, oui. Autant là, ça va être plus comme quelque chose en douceur où c'est comme si des voiles, et ben se lever tout seul, ou une nouvelle manière de voir les choses en fait. Voilà, c'est avec le jugement, il y a vraiment l'élévation de conscience, elle est aussi dans ce sens-là. Et c'est comme si aussi, ben oui, il y a quand même là, c'est bon, c'est la sensation que j'ai. Je sais bien qu'avec la fête de Noël, il y a aussi la fête de la nativité. Eh ben, en tout cas, écoutez, je ne sais pas si ça annonce la naissance d'un nouveau Messie, hein, mais en tout cas, il y a sur le plan collectif, il y a une énergie, en tout cas, avec cette puissance-là, moi que je perçois sur un plan collectif. Peut-être, eh ben oui, la conception pendant cette période-là d'un nouvel être de lumière. Eh ben oui, ben là ça me vient comme ça. Hein, donc bon, j'ai pas la précision du pays ni rien, mais en tout cas, c'est comme si cette nativité qui va être célébrée, eh bien, allait aussi prendre forme dans la matière. Ben oui, c'est-à-dire que un nouvel être, voilà, avec tous les dons et les capacités qu'avait en tout cas Jésus-Christ pour ceux qui croient en Jésus, eh bien, va
va venir au monde ou va être conçu, j'en sais rien. Enfin bon, après, voilà. En tout cas, c'est une période propice à cet éveil. Hein. On est bien d'accord, là, c'est pour avancer hein, et vraiment nous montrer la pleine capacité que nous avons en fait. Nous allons avoir des levées de voile et des prises de conscience que nous utilisons à peine 10% en fait de la capacité de notre cerveau. Non. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Luc Besson, Lucie. Eh ben, je vous invite à le revoir parce que on arrive à une nouvelle étape en fait dans cette conscience collective. Non. Et vraiment, ça va se faire comme ça. Voilà, et c'est OK. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Non, c'est OK. Là, c'est, comment dire, ce qui peut nous aider à traverser ces nouvelles énergies qui peuvent être déstabilisantes. Hein. Bah oui, pour certaines personnes, voilà, c'est tout un monde qui s'écroule. Eh ben oui, hein, par rapport à nos croyances, par rapport à... Et là, c'est vraiment... Non, gardez foi en vous. Et si vous êtes aligné avec vos projets de cœur et votre mission de vie, poum. Là, c'est dans l'énergie, il y a une idée, et ben hop, vous passez à l'action et la concrétisation, la manifestation, en fait, peut être très rapide. Hein. Ah oui, là, c'est d'une puissance phénoménale. Donc, osez faire votre liste au Père Noël. Eh ben oui. Ça me rappelle, enfin, sous forme de blague, mais en tout cas, ce sera le mot de la fin de cette nouvelle lune. Un petit clin d'œil à mon amie Madeleine, qui et ça résume parfaitement hein, l'énergie, la puissance de l'énergie qu'il y a là. Si vous avez cru au Père Noël, voilà, pendant 8 ans, eh ben vous pouvez bien croire en vous pendant 5 minutes. Eh ben oui. Eh ben là, la puissance en fait de votre croyance en vous, en vos valeurs et en vos projets, eh bien, c'est ça qui va être mis à l'épreuve, entre guillemets, hein, voilà, au tamis de la vie. Mais je peux vous dire que ce qui va tout changer, en fait, c'est ne rien lâcher sur, comment dire, sur ce que vous ressentez, en fait, au fond de vous. Voilà, et ben, poum, vous y allez. Vous allez dans cette direction, même si, voilà, il y a personne qui vous suit, mais que vous le sentez comme ça, osez y aller quand même. Et oui, allez faire l'expérience. Voilà, la magnifique énergie. Bah, dis donc, je peux vous dire que ça dépote, hein. Ouais, je la sens, enfin, qui me traverse. Donc, waouh. Hein. Donc voilà, les énergies de cette belle nouvelle lune. Foum. Ouais, c'est une ascension collective, une élévation de conscience collective en fait. Donc chouette. Nous allons voir la vie vraiment sous un autre angle. Et c'est génial. Ouais. Et ayez foi en vous. La véritable foi, hein, c'est pas seulement de faire des prières. Hein. Alors si ça peut vous aider, c'est ok. Hein. Mais c'est vraiment d'écouter, hein, d'écouter votre intérieur. Ouais. Et bien sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis ben, dans le cadre de ces vidéos, on se retrouve à la prochaine pleine lune ou le mercredi soir à 18h pour une capsule de joie en direct sur mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil, d'où est enregistré ce live. Et puis, ben, si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, et oui, pour être guidé, ben, c'est quoi les projets de mon cœur et la mission de mon âme, eh bien, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, si vous avez besoin. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.